Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ et en l'humanité, recevez nos salutations et soyez abondamment bénis. Nous sommes à un nouveau numéro de notre émission Préparons dimanche, une présentation des textes des dimanches pour découvrir, creuser et se nourrir de la parole de Dieu. Au début de cette méditation, ouvrons nos oreilles, nos yeux, nos cœurs pour nous laisser travailler par la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous célébrerons dimanche prochain, 5 novembre 2023, le 31e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Les textes liturgiques du dimanche prochain regorgent plusieurs enseignements. Pour mieux orienter le fruit de notre méditation, nous présenterons d'une part l'essentiel des textes lus en écho et d'autre part, nous dégagerons des exhortations liées au message des textes. Lecture du livre du prophète Malachie. Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Et nous, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères? Parole du Seigneur. Psaume 130. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est à moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu, que nous vous faisons entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous les croyants. Parole du Seigneur. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le.
mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Que pouvons-nous retenir des textes du dimanche prochain? Dans la première lecture, le prophète Malachie rappelle fermement et vigoureusement aux prêtres leur mission sacerdotale, celle de faire connaître la gloire de Dieu. Le prophète fait entendre que Dieu est mécontent de la manière dont certains prêtres célèbrent le culte et enseignent la loi. Il dénonce également l'inconduite, la débauche, les trahisons et les dissensions du peuple, profanant ainsi l'alliance faite entre Dieu et les patriarches. Le constat est que la recherche du pouvoir, des grandeurs et des honneurs a envahi les prêtres et le peuple pour faire sentir aux autres leur état de subordonné. C'est pourquoi le psalmiste interpelle en affirmant: Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépassent. Jésus, à son tour, dans l'Évangile, fait des remontrances à l'égard de certains scribes et pharisiens qui recherchent les honneurs, mais oublient leurs devoirs. Des scribes et pharisiens qui chargeaient les autres de fardeaux qu'eux-mêmes ne remuaient pas du bout des doigts. Jésus termine avec cette grande mise en garde. Qui s'élèvera sera abaissé. Qui se rabaissera sera élevé. Au regard de tout ce qui précède, je vous invite à retenir dans notre marche, à la suite du Christ, l'attitude d'humilité. L'humilité est l'attitude de celui qui s'abaisse volontairement et sincèrement devant les autres pour être serviteur comme le Christ. Ce n'est pas un sentiment de mépris de soi-même, ni une dépréciation de sa propre personne, ni d'humiliation. Ce n'est non plus une manière de faire semblant pour bénéficier des grâces d'un supérieur, car on connaît aussi les fausses humilités. C'est plutôt une acceptation de ses propres limites et qualités humaines pour le service des autres. L'orgueil, l'arrogance, le m'as-tu vu, le désir des grandeurs discréditent radicalement toutes les apparences d'une qualité. Les marques d'honneur qui ont du prix sont celles que les autres nous donnent et non celles qu'on s'attribue soi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, plutôt que de rechercher les grandeurs, les titres et les choses qui nous dépassent, il convient de pratiquer l'humilité, de servir dans la discrétion, de partager sans entendre de récompense,
d'accueillir sans distinction des personnes, de se donner sans entendre de retour. Être humble, c'est construire une communauté d'amour fraternel où chacun se donne à l'autre et se met à son service. Comme le dit la devise eudiste, Corde magno et animo volenti. Saint Jean-Eudes nous l'a enseigné. D'un grand cœur et d'un grand amour. C'est cette humilité, ce dévouement à toute épreuve, cet esprit de disponibilité et cette abnégation qui ont animé Saint Paul, selon la deuxième lecture, dans l'exercice de son ministère d'évangélisation. Puisse Dieu favoriser en nous la grâce de l'humilité pour vivre selon sa volonté maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Bonne marche de dimanche et à la prochaine.